Chers auditeurs, cher public, je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo du mercredi 13 janvier, les 21h03. Et je suis heureux de vous retrouver donc dans cette vidéo, car en ce soir, plutôt de mercredi, vous allez certainement être heureux d'avoir une vérité. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque. Je disais que je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. J'ai l'impression qu'en mettant cette phrase en entier, je remonte un courant à contresens, tellement que je suis épuisé de l'annoncer, on va dire, dans un certain sens. Sachez aussi, juste pour information, que j'aime bien rigoler, mais comme vous avez compris, quand on rigole, on n'est pas pris comme un professionnel de la médiumnité. Donc je vais essayer de vous faire comprendre que sur ces vidéos, la partie de rigolade n'est pas vraiment sur les vidéos puisque je travaille. Je sais que ça paraît bizarre pour certains, mais oui, je travaille. Donc c'est un travail que je fais sur la base de mon investissement personnel, du temps que j'y consacre. Et bien entendu, cela fournissant un effort et une constance dans la régularité, eh bien c'est une activité régulière de travail. Pour l'instant, bénévole. C'est un peu cela parce que le bénévolat ne peut pas trop durer, mais c'est du bénévolat jusqu'au recalibrage neurologique suite à votre séisme de la soirée qui remonte à bien loin, mais votre comme la mienne d'ailleurs, puisqu'après ça allait mal finir aussi. Donc finalement ce jeu de domino est intéressant et pourquoi pas se placer en tant que renvoyeur de suppositoire par exemple. Voyez. Je comprendrai un jour, mais pour l'instant, je suis épuisé. J'ai besoin de me faire une piscine, j'ai envie d'aller nager. Je voudrais aller nager à Sarreguemines. Maintenant, je me rappelle que ce maître nageur est un psychopathe qui a fait les vœux du Front National en faisant de la diffamation. Maintenant, on sait pourquoi cet Indien, en quelque sorte, a été entendu. Je ne sais pas pourquoi. Ma vie est peuplée de malades mentaux qui n'arrêtent pas de me diffamer. Ils sont tous crus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais apparemment, c'est une espèce de nid de guêpe qui n'arrête pas d'être là. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est passé. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que en dehors de une période bizarre, en quelque sorte, oui, moi, je n'ai rien à me reprocher. Donc, oui, je veux aller nager à Sarreguemines, mais je n'ai plus de voiture. Donc, ça complique la chose. Vous voyez, je suis pas le genre d'homme à prendre le bus pour aller nager à Sarreguemines. Vous voyez, ça commence un peu à être pénible dans le sens où à 44 balais, c'est-à-dire à 44 ans, je me vois pas trop demander en plein après-midi quel homme de 44 ans célibataire avec une voiture voudrait aller nager avec moi. Si vous avez des candidats, eh ben, faites-moi les connaître, ça m'intéresse. Donc voilà, donc ceci étant bien, ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse. J'ai envie d'aller nager à Sarreguemines et après, une fois avoir fini, j'ai envie d'aller manger une petite pizza pour digérer. Et après, au final, peut-être que je rentre. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, ça m'intéresse. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est par exemple de faire la chose dans l'autre sens. Par exemple, d'aller à Pharmac. Et bien entendu, il faut compter aussi que le carburant a un coût, mais c'est soit sortir, c'est malheureux à dire, mais je me voyais jamais racler le fond du fleuve à ce point-là, vous voyez ce que je veux dire? Ça commence à être critique, je me demande pourquoi je subis autant de problèmes dans mon évolution. Donc voilà, après, soit t'en sors tous les jours, soit t'en sors qu'une fois par mois, ou peut-être une fois par semaine, mais moi en tant que célibataire, je peux sortir quand je veux, matin, midi, soir, après tout, point. Voilà, ceci étant là, en vérité, si ça convient, ben ça convient. Je fais juste un petit état des lieux parce que les gens disent que je suis toujours en médiumnité. Donc là, je fais une petite conversation en dehors de la médiumnité pour vous dire ce que j'aimerais faire. Voilà. Eh ben, j'aimerais rouler en voiture. Ouais, avec mes 50% de bonus pour me promener un petit peu par-ci, par-là, pour profiter
Bien entendu, dans le sens où je ne suis pas adapté au travail, dans le sens où votre travail que vous me proposez ne me convient pas du tout, parce que ce n'est pas mes intérêts, ce n'est pas ce que je souhaite, ce n'est pas ce que je sais faire, et ce n'est pas mon salaire que je représente dans le sens où je viendrai pour en avoir un. Je ne sais pas. Voilà, que faire avec vous? À l'usine, c'était pénible, mais oui, mais maintenant qu'un BTS, c'est plus possible. Voilà, et faire du commercial sans expérience, ça n'intéresse personne. Et puis au final, on y est, on ne veut plus faire cela. À l'époque, c'était bien, mais maintenant, non. Bon, mon projet est toujours en vacances, c'est-à-dire ailleurs, donc, ma foi, merci pour me l'avoir pris. Et que dire, merci encore pour tout. Ce n'est pas trop à dire, je vais juste vous dire ce que j'avais envie de faire. Voilà, donc j'en profite un peu, mais je sens autour de moi des énergies qui s'installent dans la convention de discuter. Donc, parfois, je rééquilibre la conversation sur ma pensée. Cela qui fait que d'habitude c'est open bar en quelque sorte dans le sens de la médiumnité. Sachez aussi que depuis 44 mois je m'attache à la réussite de remonter la pente, de remonter le courant, de revenir un performeur. Voilà, c'est tout, il n'y a rien à comprendre. Ces efforts solitaires, je nage pas trop mais je travaille du cerveau autrement. Voilà, c'est moi. Voilà. Voilà pourquoi je dis voilà, au final, parce que les gens ne comprennent rien. Les gens ne demandent pas, ils ont entendu ceci, ils ont entendu cela, au final, ils entendent rien du tout. Ils croyaient entendre un fou qui dit qu'il a entendu cela et tout le monde dit que c'est comme ça. Bon, de toute façon, je peux plus trop rester là-dedans, mais après tout, pour l'instant, où est mon argent? Où est le million? En quelque sorte, mon projet professionnel est en train d'être un peu mystérieux, on va dire ça comme ça. Bon, ce que je voulais dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, sans voiture, eh bien, il est difficile pour moi de me déplacer, étant donné que je n'aime pas trop le bus, pour dire que maintenant, ça va dire... Ouais, bon, écoutez, vous savez quoi? J'ai envie d'aller à Creusval. Tiens, j'ai envie de marcher autour du lac, parce que j'aime bien marcher autour du lac, parce que c'est un endroit paisible, voilà, il y a une belle vue, bien entendu, il y en a les pêcheurs qui pêchent des fois, et il y a des gens qui marchent autour du lac. Et moi, j'aime ça, voilà. J'aime marcher dans un coin verdoyant, c'est tout. J'ai envie de marcher. Et quand je m'aurai fini avec ce Creusval, je n'aime pas la piscine de Creusval. Pourquoi? Ben parce que c'est une piscine qui n'est pas adaptée à ma condition. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette piscine, eh bien, il y a un coin chaud et un coin froid quand on nage. Je sais que ça va vous paraître bizarre, alors bien entendu, j'y vais pas, vous voyez. Et contrairement à Sarreguemines, ce qui est bien dans cette piscine de Creusval, pour ceux qui veulent creuser, mais bon, ça m'étonnerait qu'ils creusent, ouais, de toute façon, laissant ça pour les nigauds, quoi, en quelque sorte. Donc, du coup, j'allais faire un peu d'humour, mais étant donné que Creusval n'est pas forcément ma piscine préférée, je me dis que je n'ai pas vraiment besoin d'aller à Creusval en bus pour faire des longueurs, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait quand même un peu l'expédition pour faire 2-3 brasses. Et de fait, dans une eau qui n'est pas très agréable, puisque la température n'est pas régulière, vous voyez, c'est... Eh oui, c'est la température qui n'est pas régulière, il y a un nivelage dans le sol qui fait que c'est plus profond et c'est moins chaud. Enfin voilà, vous verrez déjà si vous y allez. Après tout, faites-vous plaisir d'aller nager, vous me direz ce que vous en pensez. J'apprécie le distributeur de café et de cacahuètes, mais c'est pas là où je vais nager le plus souvent. J'aimais bien Sarreguemines, pourquoi? Parce que c'est Sarreguemines, c'était bien en voiture, j'y étais, voilà, un point. C'est une piscine intérieure et extérieure, bien entendu magnifique pour nager, c'est super, voilà, on a le bain bulle, c'est génial, on peut se relaxer, on a la vision d'en face avec ce qui s'appelle le bassin et pas l'inverse, vous voyez, on n'est pas à regarder des enfants, donc on est dans le bassin, regardez le grand bassin, vous voyez, c'est un peu l'idée, quoi. De se reposer. Je finis mes phrases parce que quand on nage 1 heure, on a besoin de faire monter la température du corps et le bassin est un peu avec de l'eau bouillonnante pour dire que oui, la température du corps monte, les artères et les vaisseaux sanguins se dilatent, la transmission, les fluides circulent plus vite. L'oxygénisation se fait d'une meilleure façon, et ceci étant un peu cela, vous avez besoin d'être interné, monsieur, si vous continuez à m'accuser d'être un pédophile, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à celui qui va commencer à critiquer, je vais finir par le finir correctement, mais il ne sera pas possible de le finir puisqu'il sera fou.
Bon, moi, ce qui me dérange, c'est que, étant donné que c'est lui qui est fou, mais ce qui me dérange n'est pas trop ça. Ce qui me dérange, c'est qu'il répète des choses que, soi-disant, il a vues ou entendues qui n'existent pas. Et après, les gens le croient, hein, qu'ils croient un fou. Bon, écoutez, je ne sais pas qui fait quoi là-dedans, mais moi, je vais arrêter, hein. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais faire, oui, j'aimerais bien aller au Thermapolis. Tiens, j'adore ça. Tiens, alors que j'y vais, d'ailleurs, finalement, tiens, il n'y a pas d'enfants là-haut aussi. On ne sait jamais. Peut-être que oui, allons-y. Peut-être que non. Finalement, on s'en fout puisque c'est pas vraiment sur ma route en ce moment. Mais pourquoi pas? Je peux plus y aller. Eh bien, j'aimais bien y aller. Voilà. Pourquoi j'aimais bien y aller? Ben, parce que c'était sur ma route. Tiens, on a à comprendre. Un petit tour au Thermopolis, voilà, on y est, tranquille, on fait la route. Pour qui, pourquoi? Eh ben, pour se détendre, on a le droit, c'est la vie après tout. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Voilà, on sort de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? La question se pose. Soit on sort plus tard, soit on sort plus tôt. Si on sort plus tôt, on a le temps de faire quelque chose. Allons-y, on ressort du Thermopolis, on va au Kinépolis. Voilà, allez, hop là, terminé. On part dans l'un, on va dans l'autre. Le film est fini, on va boire un café, on va boire un verre dans un bar. Voilà. Vous voulez venir avec moi? Ben, bien sûr, vous êtes les bienvenus, allons-y. Vous êtes célibataire, de préférence un homme, parce que je n'ai pas de femme à faire présenter à votre femme, donc ce serait un peu désolant pour elle, elle s'ennuierait. Mais disons que si certains sont conviés à la fête, ils ont qu'à venir, se manifester, voilà, venons, faisons ça, allons-y, roulez, pardon, je viens avec vous, je vous accompagne. Je n'ai pas de voiture en ce moment, donc vous le savez. Voilà, allons-y, Thermapolis, nous sortons, c'est bien l'heure de manger un peu, allons faire un petit tour au cinéma pour ceux qui aiment le cinéma, voilà. Et puis après on sort, on retourne dans un bar et on finit la soirée à se détendre, puisque le lendemain matin nous ne sommes pas trop appelés par le travail, personne ne nous veut, de toute façon, c'est pas très dérangeant, personne ne nous veut, mais le problème c'est que si nous serions acceptés, tout le monde serait obligé de travailler, vous voyez ce que je veux dire, parce que le niveau serait obligé de monter, c'est ça qu'ils ne souhaitent pas. Préfère se couler le temps du bon cadran ou du bon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un homme comme moi qui arrive est finalement un perturbateur de calme. Je vois tout de suite ce qui ne va pas. Je vois que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est à revoir, ça, c'est à améliorer, ça, c'est à oublier. Bien, bah, alors écoutez, monsieur, madame, mon avis est un peu celui-là. Je travaille pour vous dire que j'y suis et ce qui me convient pas est cela, et c'est la vérité. Donc vous vous adaptez ou peut-être pas. Après, faites ce que vous voulez. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, je me dis que je parle à des trolls et qu'au final, j'ai rien à faire là. Voilà, et un, deux, trois, je m'en vais et puis c'est tout. Mais si je viens, vous êtes obligé de rectifier dans le sens où si c'est vrai, ça vous avez pas envie. Et puis ceci étant peut-être une raison, pourquoi parler du travail? J'étais en train de dire que de toute façon, le monde du cinéma n'est pas en Lorraine, il n'y a plus rien ici, c'est fini. Le monde du cinéma n'est pas ici. Ici, c'est les gens qui se tournent des films, ils sont dans le cinéma pour faire du cinéma. Et puis ils y croient, mais quand il faut tourner un film, il n'y a plus personne qui sait réciter une phrase devant une caméra avec une intonation adaptée. Et le problème dans cette région, c'est que les gens qui veulent réussir, eh bien comme moi par exemple, sont détruits par ceux qui n'y arrivent pas et qui ne veulent pas. Voilà, ils n'ont pas envie. Ils ont tout simplement décidé de m'emmerder, quoi, en quelque sorte. Voilà, ce sont je sais pas comment vous appelez ça, c'est une vidéo sur YouTube, mais vous aurez compris, n'est-ce pas? J'espère que oui. Voilà. Voilà, je pourrais écrire un scénario hors norme, mais bon, après tout, il faut être dans un état d'esprit pour le faire. Ce n'est pas trop le cas en ce moment, ça dure depuis 2011, après tout. Bon, laissons un peu le sujet en stand-by. Si jamais il est écrit ce scénario, les acteurs viendront un jour, 2 jours, et le troisième n'y seront plus. Vous savez, je ne suis pas une super production avec des millions d'euros. Vous voyez, il faut quand même dire les choses. J'essaie de mettre des gens en accord avec les possibilités et les moyens du bord, mais ici, personne ne veut, donc personne ne fait, voilà. Mais l'idée y est, et quand elle y est, personne nous dit qu'on ne fait pas, et quand on ne fait plus, on nous dit mais on ne fait rien. Donc du coup, c'est un peu pour faire plaisir aux malades que je me fatigue. Alors, allons-y, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Eh bien, écoutez, c'est déjà une belle activité, vous voyez? On est occupé la journée, on est occupé le soir du week-end. Après, qu'il reste-t-il le matin pour récupérer? Ben, alors marcher en forêt, tiens, allons-y. Alors marcher au parcours de santé. Au final, ça nous fera un entraînement olympique. Certains diront qu'on est encore trop olympique dans l'état où on se trouve pour faire jalouser ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne veulent pas. Ou attendez, là je m'égare, je parle trop vite. Ce que je voulais dire, c'est que si on commence à faire ce programme, on se lève le matin pour aller faire un parcours de santé, on revient, parce qu'on a fini ce parcours de santé. Et c'est quand même l'objectif, faut quand même faire un ou deux tours. Bon, on fait un ou deux tours, allons-y, c'est parti, on y est. Alors, que va-t-il se passer selon vous? Ben, une journée idéale, allons-y. Donc je me lève tranquillement, voilà, je prends mon petit déjeuner, bien.
Bien entendu, mon rythme étant mon rythme, je ne peux pas trop dire que je démarre à 8 heures, mais j'y suis le matin, donc je me réveille, et voilà, je fais quoi avec mon temps? Eh bien, je m'occupe. Allons-y pour un peu de sport. Eh bien, mon peu de sport, ça veut dire un peu de sport. Voilà. On va au parcours de santé, on fait de tout, on rentre, voilà, on est tranquille. Voilà, 20 et 20. Bon, et puis au final, je vais pas vous donner toutes les durées, mais quoi qu'il arrive, avec 3 tours, ça ira mieux. On est parti pour 1 heure, voilà. 1 heure de marche, c'est beau, la nature, les oiseaux, cui, 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 voilà, très bien. On revient, mais bien entendu, on s'est levé dans le calme. Et on n'a pas trop envie de se presser. Que fait-on? Eh bien, c'est l'heure de manger midi. Voilà, on mange midi, on prépare une demi-heure, on mange une demi-heure. Voilà, on nettoie pendant une demi-heure, encore 1h30. Voilà. Allons-y, supposons qu'on soit chaud pour faire une session de relaxation, mais ce n'est pas notre objectif. Maintenant, nous voudrions par exemple aller nager, alors prenons la voiture, partons à Sarreguemines à la piscine, et c'est parti pour la douche avant de nager. Bien entendu, ça profitera de notre économie, puisque nous pouvons aussi venir avec nos affaires de marche, pour ainsi dire, préparer la douche avant de rentrer bien sûr dans l'eau, puisque nous sommes très propres, il faut quand même pas dire le mensonge. Donc après encore nager 1 heure pour se relaxer avec les bains de bulles, ressortir de là, être détendu, aller un peu à la crêperie pour manger une pizza et après rentrer, voilà, point. Voilà, une journée. Journée suivante, oui, je sais que vous avez autre chose à dire, mais ne critiquez pas, je suis pas dans vos jardins d'enfants, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme fantasme, vous voyez ce que je veux dire, je suis en train d'essayer un peu de vous comprendre aussi, mais pas trop de raison d'y arriver, mais bon, après tout, je ne sais pas comment faire pour dévaloriser ma qualité pour comprendre. On dirait quelque chose que je n'ai pas encore réussi. Bon, écoutez, et puis de toute façon, c'est tous les jours un peu la même chose en ce moment, vous savez, plus de voiture veut dire plus rien, et c'est ça votre objectif. Merci pour l'embrayage, mais tout ça est un peu du passé, bien entendu, puisque ça fait 5 ans maintenant que l'embrayage est cassé. Vous me direz, il faut travailler, mais travailler sans voiture, qui va prendre la route du travail? Avez-vous déjà vu un homme qui arrive au travail en bus dans une société qui n'est pas à l'abri? À côté de l'arrêt de bus, il faudra peut-être réfléchir. Je ne vais pas sortir toutes les excuses, mais si l'état d'esprit serait encore suite aux conventions de la conjoncture, appelons ça comme ça, eh bien ce serait encore bon. Mais ceci étant encore en plus, ceci étant encore un problème d'un code supérieur, vous voyez, c'est un peu tout. Je vais pas commencer à trop me plaindre, mais je reviens tout juste de cette soirée, vous voyez. Et donc, maintenant, je n'ai plus du tout envie de côtoyer des gens de la même façon qu'avant. Je vois autour de moi je ne sais pas comment dire, déjà toujours le même décor, ça c'est sûr, mais avec une contrainte de logistique en plus, vous voyez, c'est-à-dire que je ne suis plus sûr vraiment de pouvoir me détendre, puisque les endroits de détente ne sont plus sur mon parcours. Ce qui fait augmenter le stress, et bien entendu, ça augmente la maladie ou les probabilités de l'être, vous voyez, de l'être malade un jour. Ceci étant peut-être l'objectif, nous ne savons pas. Vous voyez. De toute façon, pourquoi me plaindre? Qu'est-ce qui m'intéresse dans cet endroit? Je me pose la question. Tout est à revoir dans cet endroit. Les gens ne comprennent pas toujours, mais ceux qui comprennent pourront vous dire qu'avant c'était avant et maintenant c'est maintenant. Alors les gens disent que je suis un feignant, un homme qui ne travaille pas, qui ne fait rien. Mais oui, mais madame, monsieur, maintenant je suis médium, je travaille. Mais en parlant, maintenant je parle et je travaille. Voilà, ça vous énerve de nouveau. Mais finalement, c'est pas très beau. Il y a toujours quelque chose qui va pas chez vous. Ça commence à m'inquiéter. Ouais, ça commence pas du tout à m'inquiéter. Ce que je veux dire, c'est ce qui m'inquiète, c'est que je suis encore entouré d'énergie telle que les vôtres pour m'empêcher à moi de réussir. Vous voyez, j'ai pas trop envie de rester constamment avec ça. Mais pour aller où en ce moment avec ces histoires de Covid? Demandez-moi-le. Pour aller auprès des gens, pour avoir un contact, pour établir des choses en rapport avec leurs demandes. Mais c'est facile, mais eux ne veulent plus venir, ils ont peur. Ils sont circuités dans le sens de ne plus bouger, ils ne font plus rien. Ils travaillent avec la guigne, et ils travaillent de tous côtés. Les sorciers aussi d'ailleurs.
Ce monde parallèle est un mystère. Ceux qui y rentrent, y rentrent, et ceux qui n'y rentrent pas, n'y rentrent pas. D'avoir été un peu convié dans le conventionnage est une bonne chose. Personnellement, comme je n'y rentre pas, je ne peux pas trop me plaindre, puisque vos allégations sont fausses. Je n'y rentre pas. Vous êtes venu à mon ascension pour m'empêcher d'y rentrer. J'étais censé faire autre chose, mais vous étiez là. Voilà. Grâce à vous, c'est toujours pour moi. Mais vous êtes heureux. Eh bien maintenant, je suis médium et donc c'est une nouvelle vie pour moi et pour vous. Vous avez en face de vous Dieu et son évêque, en quelque sorte. Voici une nouvelle part du cauchemar qui commence pour certains. Apparemment maintenant c'est encore pire qu'avant, mais sachez que mon objectif est tout de même de reprendre la route avec un véhicule qui roule. Bien entendu, pour l'instant, les aspects financiers ne sont pas favorables puisque le crédit n'est pas vraiment toléré dans nos situations. Pour faire un crédit de voiture, voyez-vous. Pas le genre de chose qui n'est pas vraiment, comment dire, c'est pas conforme à la situation. Bref, on va pas faire se plaindre de trop, mais je me demande qu'est-ce qui va pas chez vous pour que je galère autant chez moi, voyez. Je vous prends un peu comme des genres d'énergie étranges qui n'ont pas trop d'intérêt à me voir réussir, mais qui sont pathologiquement atteints de ce symptôme. Alors, qui dérange qui là-dedans? Je dérange le Front National parce que je représente une énergie, je représente ce que je suis, je représente la réussite dans une certaine façon de réussir, qui est pour eux la fin de leur convention de parti politique. Allons-y. Allez, on y va. Quoi d'autre encore? Qui je dérange? Eh bien, ceux-là sont des politiciens. De toute façon, on n'est pas très loin. On est au milieu de la chose, vous voyez. Donc, dès que je bouge, ils savent ce que je fais. Et pour être sûr que ça puisse durer longtemps pour eux, pour m'emmerder, eh bien, ils font tout pour que je parte pas, oui. Mais quand je pars pas, ils font semblant de vouloir dire que je travaille pas et que je ferais mieux de faire quelque chose. C'est un peu rendre les gens fous, mais oui. Après, au final, qui d'autre encore? Allons-y. Bon, bien entendu, l'argent que j'ai travaillé. L'argent que j'ai travaillé. Ouais, une belle phrase qui ne veut rien dire. Pour faire court, de toute façon, l'argent que j'ai eu de la récompense de la découverte du cadavre n'est pas sur mon compte bancaire. Alors voilà, maintenant, le travail se fait encore voler. On n'a même pas le temps d'encaisser que c'est déjà décaissé. Alors voilà, vous êtes des voleurs professionnels sur toute la longueur. Ce Front National est allié à des mafieux, mais peut-être que la mafia italienne est en phase avec le Front National, et peut-être que le MSI aussi, et puis au final, ces trois-là ont un intérêt commun, voyez-vous, c'est un peu de la triangulation. Ceux-ci n'aiment pas trop certaines choses, ceux-là n'aiment pas les évêques non italiens, plus les non-italiens qui réussissent mieux que les Italiens, il y en a encore oublié un, je sais plus lequel des trois, enfin bon. Lequel des trois j'ai oublié maintenant, je ne me rappelle plus. De toute façon, quand je suis entouré, ah oui, il y a des voleurs de maison, des voitures de réussite professionnelle, parce qu'on ne paye pas pour avoir le droit de réussir. Mais oui, mais on n'est pas fait pour travailler, je ne suis pas fait pour travailler, voyez-vous. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, vous discutez avec l'évêque qui vous fait l'état des lieux, l'état d'avant et l'état de présentement maintenant, qui n'est pas encore l'état du futur. Je veux retrouver ma vie d'avant avec la mobilité et retourner dans mes habitudes. Je suis un homme de contact. J'ai besoin de voir mes compatriotes, en quelque sorte, ou plutôt mes... Comment dirais-je donc? Les homo sapiens, voilà. Appelons-les comme ça, de voir des humains. Voilà, de voir des humains là où ils sont pour dire pas forcément là où ils font que passer. J'ai envie de m'installer là où c'est possible, mais bien entendu, vous avez beau dire ce que vous voulez. Je m'en fous de ce que vous dites. Rien à foutre. Le problème, c'est que vous croyez que vous soyez dans le vrai. C'est ça l'histoire. Mais quand il faut commencer à sortir les preuves de ce que vous diffamez, il n'y en a pas.
Eh bien, parce que vous fantasmez, tout simplement. Vous êtes des fantasmeurs. Voilà, vous fantasmez sur ma situation. Vous n'arrêtez pas de m'embêter. Et voilà, que la vérité vient d'être dite. C'est tout. Vous attendez pour que ça ressorte et que ça recommence, pour que vous soyez heureux. C'est tout. Voilà. Vous êtes heureux parce que je suis présent et vous êtes heureux de m'embêter. Voilà. Il n'y a rien d'autre. C'est tout. Pourquoi je sors pas avec vous? Eh ben, réfléchissez. C'est mieux pour moi de pas trop me mélanger. Vous voyez? Voilà. Néanmoins, sans voiture, on est beaucoup plus embêté. Vous comprenez que c'est ça l'intérêt de toute cette histoire. Et oui, c'est comme ça l'intérêt de cette histoire. Bon, cette petite vidéo pour faire l'état des lieux, car maintenant nous allons faire une autre vidéo pour la médiumnité, on va arrêter de pleurer. Mais disons que de pleurer n'est pas vraiment ce que je fais, je suis en train de faire simplement l'état des lieux. L'état des lieux veut dire où je suis, dans quelle situation, voilà. Ben, je suis dans une transition qui va m'amener à la vie d'avant, voilà, et ceux-là ne veulent pas, et ça recommence de nouveau, et ça n'arrêtera pas. Ce sont des malades mentaux qui n'ont pas compris qu'ils le sont, et ils ne comprennent pas que ce n'est pas à faire, et ils n'arrêtent pas. Ils se sentent vivants en faisant des ennuis aux gens, voilà, il n'y a rien à comprendre. Je ne peux pas rester avec des toxiques. Cela signifie que pour moi, ce genre de personnages sont tout simplement des toxiques. Maintenant, je n'ai pas envie d'aider n'importe qui. Je me retrouve obligé de dire aussi que, bien entendu, le tarif n'est pas chiffré quand je fais de la médiumnité, mais le don est fortement souhaité. Je ne veux pas abuser non plus, mais quand je dis que ce n'est pas payant, ce n'est pas payant. Mais si un jour quelqu'un, et je me dis bien un jour, nous ne sommes pas encore dans la convention de donner, mais si dans le futur, vous devriez vous poser la question, qu'est-ce qui vous empêcherait de faire un don sur la base du tarif horaire que facture un médium autre que moi, par exemple, autour de 80 € l'heure, ou des fois 100 € ou 150 € l'heure. Ce n'est pas vraiment des choses qui sont faciles à facturer, mais ce sont les tarifs de certains. Certains, une heure de médiumnité coûte 150 € et encore c'est un bas mot. Avec ma performance, on m'a même fait des éloges pour dire que je pourrais facturer bien plus. Bon, on n'est pas non plus comment dirait-on, dans les hautes sphères en quelque sorte, oui, mais les hautes sphères étant les hautes sphères, ils n'apprécient pas le message des anges parce que eux ne veulent peut-être plus faire l'effort de faire l'effort. Vous voyez ce que je veux dire? Certains viennent chez un médium pour faire un petit parallèle, ils viennent, ils disent voilà, bonjour. J'ai une question à vous poser, je viens vous voir pour consulter. Donc j'aimerais savoir si telle personne, par exemple, a ce projet en cet instant. Voilà, peut-être que c'est une question à poser, mais après tout. Vous venez chez un évêque qui a le don de médium, donc je me permets de vous poser la question, quel est votre intérêt? Mais pas moi spécialement, mais Dieu vous pose la question. Eh bien, c'est la plupart du temps pour faire des ennuis aux autres, c'est cela, surtout les médiums, certains. Mais moi, je ne suis pas vraiment fan de tout cela, vous voyez. J'ai envie d'être détendu, je n'ai pas envie de courir après l'argent pour pouvoir manger. Je ne suis pas un homme qui va au rendement forcé pour vivre. Je veux que le don s'impose comme une normalité. Voilà ma manière de travailler. Je ne suis pas dénaturé de la façon dont cela arrive, mais il faut à tout prix que vous compreniez que dans cette profession, la plupart des gens qui font les choses le font peut-être bien, je ne veux pas critiquer, je n'en sais rien, mais de mon côté, je ne dois pas être stressé. Voilà que ça commence nouveau, voilà qu'ils vont de nouveau vouloir me stresser pour ne pas que je puisse travailler. Mais ce sont des fous, mais monsieur, madame, mais je ne sais pas ce qu'ils vous rendez compte, ils sont tous malades. Le problème, c'est qu'ils vont dire que je suis parano, mais non, je ne suis pas parano. Regardez donc le lien. Vous avez le Front National, la mafia italienne et le MSI, vous les avez tous. Pourquoi vous m'embêtez? Vous me prenez pour une quiche Lorraine, mais le problème, c'est que moi aussi, je vous prends pour une quiche Lorraine en quelque sorte. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Maintenant, il faut dire aussi que la tendance se met en route pour faire une conversation de médium. Donc si nous commençons dans la convention 30 minutes pour faire l'introduction, ce qui est à peu près bien, nous pouvons dire que maintenant nous sommes arrivés à la 30e minute pour faire encore la 30e minute. Nous pourrions faire une vidéo d'1 heure.
Oui, c'est un peu ce que je pense bien faire. Et voilà. Maintenant, tu entends une voix qui te parle. Oui, c'est exact. Eh bien, cette voix qui te parle est un ange. Au nom de Jésus-Christ, ça ne m'étonne pas puisque je suis évêque, ainsi soit-il. Eh bien voilà, tu discutes avec l'ange Michael. Nous sommes mercredi, nous sommes le 13 janvier. L'église vient de sonner, il est 21h30. Vous discutez avec l'archange Michael. L'archange Michael est un archange qui va finir par faire des choses que vous n'avez encore jamais vues. Vous avez entendu notre évêque, c'est-à-dire l'homme qui vous a diffusé le message, de sa propre intonation. Maintenant, vous avez compris qu'il est encore aigri de ce chapitre. Vous n'arrêtez malheureusement pas de vouloir lui faire des ennuis, et il commence tout doucement à en avoir assez de voir des bouseux lui en faire. Maintenant, pour lui, un bouseux n'est pas un habitant de ce village. Un bouseux, pour lui, est une genre de sous-classe, c'est-à-dire un homme qui n'a pas d'intérêt ou de sens d'importance. Il ne voit que des gens d'en bas, pour dire des ouvriers, qui le dérangent dans la manière qu'il a de faire pour avoir une évolution dans son existence, pour avoir un bon salaire, et oui, et d'avoir la vie qui va avec cela. Mais vous ne voulez pas, vous êtes tous dans la magie noire, et bien entendu, le problème vient de cela. Voilà, vous avez tous vendu votre âme au démon pour avoir le droit de travailler, et bien entendu, c'est votre affaire, mais nous ne le ferons pas. Maintenant, nous allons quand même y arriver, même si votre consentement n'est pas souhaité. Vous comprendrez que si vous revenez, nous vous mettons là-bas, au sens psychiatrique. Le psychiatre du MSI va finir par se poser la question parce que l'archange Michael, qui discute à travers Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, est en train de l'informer que son jeu va s'arrêter. Parce que le problème avec ce parti du MSI, c'est que le golem MSI est un adversaire à l'archange Michael. Mais en Italie, le MSI n'est pas vraiment une mauvaise énergie, dans le sens où parfois il peut aider, mais parfois il ne peut pas aider. Ça veut dire aussi que c'est un golem qui n'est pas toujours efficace, au sens où on lui ordonne à faire des choses, mais il ne fait pas toujours ce qu'on lui dit. Le problème avec, en quelque sorte, ce que vous devriez comprendre, c'est que je suis l'archange Michael. Et de fait, vous devriez comprendre que votre problème s'appelle l'archange Michael. Voilà un peu votre problème. Vous avez compris que vous avez compris. Nous avons aussi compris que nous avons compris. Nous allons réussir là où vous voulez que nous échouions. Donc, nous allons réussir. Voilà notre projet. Nous devons l'informer parce que lorsqu'il sera informé, eh bien, nous verrons la manière dont vous allez faire les choses pour nous empêcher d'y arriver. Et avec cette stratégie qui est pour nous simplement l'annonciation de notre projet, eh bien, nous serons sûrs que ça vient du MSI, puisque le MSI n'aime ni les évêques, ni les médiums, ni les gens qui réussissent, ni les gens qui ne sont pas italiens, ni les autres qui ne sont pas non plus italiens. De fait, le MSI doit être un parti qui fait que tout le monde ne réussit pas. C'est le problème avec ce parti. Le fait que vous discutez avec l'archange Michael sur la base d'une intonation plus calme vous fait penser que le ton est un peu à la revoyure, en quelque sorte. Cela veut dire aussi que vous allez finir par comprendre que l'archange Michael n'est plus d'humeur.
Nous allons finir par rendre votre golem malade, dans le sens où il va finir par se retourner contre ses concepteurs, et cela n'est pas notre propos. Cela ne nous intéresse pas de savoir que l'archange Michael va vous revenir en quelque sorte. Nous comprenons que vous êtes un peu fatigué de subir, mais vous n'êtes pas encore en phase avec la version correcte de la manière de transcender les plans, car lorsque vous y étiez, vous y arriviez. Maintenant, nous sommes sûrs que vous êtes le meilleur médium de France, mais vous êtes un homme qui n'aimait pas trop la loi. Nous sommes archanges, nous comprenons votre façon d'interpréter la situation. Sachez, mes chers messieurs, parce que vous êtes à deux, que vous êtes conscients que nous sommes voyants dans ce monde parallèle. Notre médium ne l'est pas, mais la loi ne l'était pas non plus. Au nom de Jésus-Christ, Archange Michael, peux-tu m'expliquer cela d'une meilleure façon, car je n'ai pas compris, ainsi soit-il. Eh bien, ils se disent être là pour t'aider à respecter la loi, mais nous disons que eux ne l'ont pas respectée. Eh bien, nous attendons notre argent. Nous sommes maintenant sûrs que la réflexion va s'installer. Maintenant, continuons notre conversation. Je disais que l'archange Michael n'est plus en phase, et c'est moi l'archange Michael qui parle en disant que je disais. Voilà, je disais signifie que l'archange Michael dit qu'il n'était plus en phase. Alors, pourquoi revenir sur cette soirée, n'est-ce pas? Eh bien, tu n'as pas besoin de revenir sur cette soirée, mais tu ne sais pas si tu dois encore revenir sur cette soirée, puisque tout a plus ou moins été bien résumé sur toutes les vidéos. Voilà, il n'y a rien à comprendre au final, vous avez compris. Regardez les vidéos du général de Gaulle, comme ça, vous serez connecté à un homme que vous connaissez, qui a la version. Je suis l'archange Michael, mais je n'ai pas trop d'obligation de trop rester. Il va falloir que ces gens du MSI comprennent que je suis l'archange Michael. Tu vas devoir définir où sont les agents du MSI. Il faut réfléchir à où sont les agents du MSI. Ce sont tous des Italiens. Tu penses à Antoine Alessi, mais ce n'en est pas un. Tu penses à Antoine Botta et c'en est un. Voilà. Celui-ci d'en face n'en est pas, mais lui en est un. Au nom de Jésus-Christ, c'est vraiment embêtant de ne pas voir le monde invisible, puisque je ne sais pas, mis à part l'audition de ce que tu m'annonces comme la vérité, que c'est ça, eh bien, je ne sais pas comment faire pour le voir de mes propres yeux, pour me faire mon catalogage en quelque sorte, ainsi soit-il. Eh bien, voilà. Tu es un homme harcelé par le MSI, mais celui-là te surveille, tu ne le sais pas. Au nom de Jésus-Christ, je ne le sais pas, ainsi soit-il. Eh bien voilà, il te surveille pour que tu ne réussisses pas. Il est là, mais il n'est pas trop une bonne énergie dans ce monde parallèle. Il est là pour faire de la magie noire, mais il ne veut plus rester gentil avec les autres qui ne font pas de magie noire. Voilà, il commence à comprendre. Tu finis par être un peu fatigué, mais ils ont compris. Maintenant, tu ne fais plus rien.
Tu attendais le succès, mais dans l'élan, ils t'ont attrapé pour te refroidir. Voilà un peu l'idée. Mais l'objectif n'était pas un refroidissement. L'objectif était une disparition avec un don d'organes. Mais c'était le premier objectif, car le premier, qui s'appelle l'homme avec le masque, qui s'appelle le masque orange, eh bien, lui est apparu et il a été gentil pour pas du tout être gentil. Et celle-ci te regarde étrangement dans son invisible. On dirait une lesbienne avec ses cheveux courts et ses lunettes rondes, avec une coupe de, nous ne savons pas, mais un peu efféminée, pas trop, mais ce n'est pas très grave, mais tu vas devoir la trouver. Au nom de Jésus-Christ, qui est cette femme ou cet homme dans le tarot de Marseille, ainsi soit-il. Et je vois, il s'en va, mais je ne vois pas le début de la phrase. Maintenant, il s'en va. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien. Oh, 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 oh. Bien, nous allons arrêter la médiumnité. C'est tout pour aujourd'hui. Après tout, nous avons vu des choses dans cette dimension qui ne sont pas forcément celles que nous souhaitons, mais parfois il y a des lueurs qui apparaissent et parfois il n'y en a pas, mais si tu restes toujours dans cette configuration, tu n'auras malheureusement rien du tout. Voilà. C'est cela qu'ils ne te disent pas. Parce que ont essayé de te faire disparaître, mais ils n'y sont pas arrivés. Et voilà, tu es devenu un lecteur de cet ouvrage qui s'appelle quoi, Sarkozy.
Bien. Je pense que la vidéo est peut-être finie maintenant parce que ça devient un peu une partie qui est une autre sphère d'interprétation, plutôt par des images et des micro-flashs, mais qui n'ont aucun contact ou relation directe les uns avec les autres. Donc c'est un peu à discuter, mais ça fait déjà maintenant 1 heure que je suis en médiumnité avec vous et je ne sais pas quoi dire. Eh bien, nous devons valider que tu as compris qu'il ne sert à rien d'attendre 1 heure, mais 1 heure étant 1 heure, eh bien 1 heure est 1 heure. Que fais-tu maintenant? Au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas. Ainsi soit-il. Eh bien, tu ne fais rien. L'heure est au sommeil. Je le sens. Coupe.